Regardez le t-shirt qu'on m'a offert pour un Secret Santa. J'ai fait un Secret Santa avec des amis et la personne qui est tombée sur mon nom, elle m'a offert un t-shirt avec mon logo. Donc j'ai trouvé ça hyper cool. Alors ça fait un peu la meuf narcissique hein, de le porter comme ça. Je vous rassure, du coup, je ne l'ai pas fait faire moi-même, hein, c'est un cadeau. Mais du coup, je me suis dit voilà, que j'allais quand même le mettre au moins une fois en vidéo. Et puis j'aime bien mon logo, donc ça me fait plaisir de le voir en grand comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de saison, j'ai envie de dire, enfin de saison. Une vidéo de fin d'année, parce qu'on va faire le top des plantes de l'année 2022. Alors j'ai eu l'habitude de faire chaque mois le top et le flop des plantes du mois. Donc les plantes qui m'avaient le plus plu et les plantes qui m'avaient le plus déçu chaque mois. Je ne l'ai pas fait au mois de novembre et je ne l'ai pas encore fait non plus au mois de décembre, mais je me suis dit que plutôt que de vous proposer voilà, un top du mois, comme on allait passer en 2023, j'allais vous proposer un top de l'année. Alors on ne fera pas les flops, déjà parce que j'ai envie de finir l'année sur une note positive, j'ai pas envie voilà, d'avoir des mauvaises vibes, donc on va parler que de trucs cool, que de trucs positifs aujourd'hui. Et puis en plus, comme je voulais faire un top 10, eh ben, j'aurais pas le temps de faire des flops, enfin, sinon la vidéo ferait 6 heures. Donc voilà, on va juste faire le top 10 des plantes de l'année 2022. Et donc le top 10, en fait, ça va être les 10 plantes qui m'ont le plus plu en 2022, mais j'ai essayé de me baser sur plusieurs critères quand même. Déjà, il faut que ce soit des plantes que j'ai depuis plus d'1 an. Parce que forcément, si c'est une plante que j'ai achetée voilà, il y a 2 semaines, c'est un petit peu facile de la mettre dans le top, c'est un petit peu facile d'avoir eu que des bons moments avec cette plante-là. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai la plante depuis au moins 1 an, ce qui du coup a éliminé pas mal de plantes qui me tiennent particulièrement à cœur en ce moment, notamment mon Philodendron Gloriosum Zebra, je ne pouvais pas le mettre dedans parce que je l'ai depuis moins d'1 an. C'était le cas aussi de mon Philodendron Glorious et de mon Syngonium Red Spot Tricolore. Du coup, parmi ces plantes que j'ai depuis plus d'1 an, les critères c'était effectivement à quel point j'aime la plante, donc voilà, à quel point c'est une plante qui me plaît, mais aussi à quel point j'ai apprécié la plante tout au long de l'année, pas juste la plante qui me plaît en ce moment quoi. Les autres critères c'est à quel point la plante a été facile et gratifiante tout au long de l'année, donc vraiment des plantes qui se sont toujours bien portées pendant tout 2022, voilà, des plantes qui vraiment ont été gratifiantes et m'ont fait plaisir pendant tout 2022. Et le dernier critère, c'est à quel point la plante a bien évolué, donc voilà, son évolution en 2022. Du coup, je me suis basée un petit peu sur tous ces critères-là pour choisir mes 10 plantes préférées. Et je pense que je vais essayer de vous les présenter, alors ça ne sera pas évident, mais de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Donc vraiment avec vraiment l'idée d'un top hiérarchique, quoi. Là, je vais essayer de faire l'effort de vraiment n'en faire que 10, de ne pas tricher, me faire des jokers de je sais pas quoi pour pouvoir en donner plus. Et puis du coup c'est parti. Alors je pense que je vais commencer par la numéro 10 du coup, donc on finira avec celle que je préfère. La numéro 10, j'ai choisi mon Anthurium Clarinervium, qui commence à faire une belle taille, hein. Alors mon Anthurium Clarinervium, je l'ai depuis environ 2 ans, donc c'est quand même une vieille plante. Et je l'ai mis dans ce top parce que elle s'est toujours bien portée chez moi. Alors pour le coup, autant la famille des Anthurium, c'est une famille de plantes que je trouve assez difficile, autant l'Anthurium Clarinervium, il est vraiment très facile, très gratifiant. J'ai vraiment jamais eu de problème avec, pourtant bon, il a eu des thrips, il a eu des acariens, enfin il a eu des nuisibles, mais il a été hyper robuste à chaque fois. Il perd très rarement de feuilles, il se porte bien pour le moment été comme hiver, et puis c'est une plante que finalement dont je me suis pas lassée en 2 ans, je l'aime toujours autant, elle a toujours été à un endroit assez bien mis en valeur finalement, et pourtant pendant assez longtemps il était loin de la lumière, alors loin de la lumière, il n'était pas non plus voilà, à 5 mètres de la fenêtre, hein. Et pourtant voilà, il s'est pas plaint plus que ça. Alors il y a de temps en temps des feuilles qui s'abîment, hein. Là par exemple, vous voyez, là il y a une feuille qui s'est abîmée, bon. Là, ici, il y a une petite trace. Voilà, de temps en temps, il fait des choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est une plante qui se tient très bien. Et puis, au-delà de tout ça, c'est juste une plante que je trouve magnifique, quoi. Ces feuilles comme ça, en cœur, hyper rondes, hyper bien dessinées, d'un vert profond avec les nervures plus claires comme ça, et un toucher un peu velours. Enfin, je suis ultra fan, et c'est vraiment une de mes plantes préférées depuis que je l'ai. Elle m'a jamais déçue, elle m'a jamais enquiquinée. C'est devenu une plante très commune maintenant qu'on trouve vraiment pas chère. Et comme elle est devenue très commune, elle a un petit peu perdu, elle est moins à la mode, on va dire. Ce que je trouve dommage, je trouve que c'est une plante qui est vraiment
sous-estimée, dont on parle plus assez. Et c'est vrai que comme je l'ai depuis longtemps et qu'elle est assez facile, bah, j'ai tendance à la négliger un petit peu, j'ai tendance à pas y faire attention et à pas lui prêter vraiment toute l'attention qu'elle mériterait. En plus de ça, je l'ai rempotée il y a pas très longtemps en vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais elle avait des racines qui avaient envahi tout le pot, il restait plus aucune terre, il n'y avait que des racines, et ça depuis à mon avis quand même déjà bien longtemps, et ça ne l'a pas empêché de continuer à bien se porter. Donc vraiment voilà, une plante robuste. Donc voilà pour la numéro 10, l'Anthurium clarinervium. C'est vraiment le tout premier anthurium que j'ai eu, comme beaucoup de personnes je pense. Ensuite, la plante dont je voulais vous parler, je ne voulais pas amener ici, donc je vais vous mettre des images, voilà un petit clip, parce qu'elle est ultra chiante à descendre. C'est mon Pothos exotica. Alors mon Pothos exotica, enfin du coup mon Scindapsus exotica, c'est une plante mais que je vous montre jamais je crois, parce que ça fait un moment maintenant qu'elle est dans la chambre. Et c'est vrai que les plantes de la chambre, bah, je vous les montre beaucoup moins souvent, hein, tout simplement. Et c'est une plante que j'ai depuis 2 ans aussi, donc pareil, comme l'Anthurium clarinervium, c'est une plante assez vieille, enfin c'est une de mes plus vieilles plantes. Et je crois que c'est une de celles, pareil, qui m'a posé le moins de soucis. Alors, comme beaucoup de pothos, elle a énormément poussé, elle est devenue immense. Et contrairement à d'autres Scindapsus, elle a jamais eu vraiment de soucis, elle s'est pas tellement dégarnie, elle n'a pas tellement perdu de feuilles. Enfin, je trouve qu'elle reste toujours aussi belle. Je l'ai accrochée le long d'une chaîne Botanopia et du coup elle grimpe vraiment, enfin, voilà, le long du mur et elle continue de pousser du coup autour de la chaîne. Et je trouve ça vraiment super joli. Et c'est vrai que j'en parle jamais et que en fait je la regarde pas si souvent parce qu'elle est dans la chambre et que je vais pas souvent dans ma chambre, mais ça fait quand même du coup, pendant toute l'année 2022, elle a toujours été aussi belle, elle m'a toujours autant plu et elle a toujours été aussi gratifiante quoi. Et là de vous en parler comme ça me donne presque envie de la remettre dans le salon pour la voir un petit peu plus souvent, mais je saurais pas où la mettre hein, parce que là j'ai réussi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai réussi à faire un peu de place dans le salon, donc c'est pas pour commencer à venir rajouter plein de plantes. Mais du coup voilà, ouais, le Pothos exotica, c'est une plante qui finalement est assez bien mise en valeur dans la chambre et que je trouve vraiment superbe avec ses grosses feuilles, enfin plus grosses en tout cas que les autres pothos que j'ai chez moi, et voilà avec ses petites taches argentées, enfin je l'aime beaucoup. Et puis bah elle a toujours été très facile. D'ailleurs ça me fait penser que je ne l'ai jamais rempotée, il faudrait un jour que j'aille regarder quand même un petit peu l'état des racines, et que depuis vraiment des mois et des mois je ne l'arrose que par Oya parce qu'elle est impossible à bouger de son coin quoi. Pareil, je pense qu'il faudrait quand même que je prenne le temps de lui faire un vrai arrosage à un moment, parce que souvent quand j'arrose que par Oya, bah voilà, l'arrosage n'est pas très uniforme, donc il faudrait que j'aille regarder ça. Mais c'est vrai que comme elle se plaint pas, qu'elle va toujours bien, et bah, comme toutes les plantes qui vont toujours bien, j'ai tendance à les négliger un petit peu, jusqu'à ce qu'elles n'aillent plus bien et que je me plaigne du coup. Ensuite, la numéro 8, c'est aussi un pothos. Enfin, du coup, là, c'était un Scindapsus et là, ça va être un Epiprenum. Et alors, je vais... pareil, il est un petit peu chiant à descendre, mais je vais aller vous le chercher, je pense, celui-là, parce qu'il est un peu moins compliqué quand même à vous amener. Alors, comme vous pouvez le voir, il est assez long. C'est mon Pothos néon. Pareil, dont je vous parle pas très souvent, que j'adore. Pour le coup, c'est vraiment... une plante que je trouve superbe, notamment parce que elle s'est pas du tout dégarnie à la base. Vous voyez, contrairement à pas mal de mes pothos, elle a quand même pas mal de feuilles sur le dessus. Et elle a poussé genre de folie. Alors c'est pareil, hein, je l'ai depuis plus de 2 ans. Et donc elle a vraiment poussé de folie. Et là encore, les lianes sont enroulées. Hein, donc c'est-à-dire qu'elle est encore plus grande que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Bon après j'ai pas beaucoup de mérite, hein, c'est facile à faire pousser un pothos. Du coup clairement une de mes plantes préférées. Une de celles dont je me débarrasserai pas évidemment. Alors le mien n'est plus forcément très néon parce que comme vous le voyez il était là-bas et donc c'est assez loin de la fenêtre. Il bénéficie quand même un petit peu de la lumière de la lampe horticole je pense. Mais voilà, c'est pas non plus la folie. Donc il pourrait être plus néon que ça. Après ça dépend, en fait il a de la pousse, par exemple ici là je pense que c'est plutôt de la pousse de, je sais pas, peut-être de printemps, en tout cas un petit peu plus néon. Et puis il a des feuilles qui sont ici là, vous voyez, voilà, qui sont beaucoup plus vertes. Donc ça fait un panaché de jaune-vert et de vert un peu plus foncé, enfin, mais j'aime beaucoup.
Alors attendez, c'est un peu lourd à porter. Hein. Du coup voilà, c'est vrai que par endroit, il est assez néon et puis par endroit, il est assez comme un potos classique vert quoi. Mais j'aime bien, ça me dérange pas. Et du coup j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette panachure un petit peu de différentes teintes de vert et un peu plus clair que la majorité des plantes qu'il y a quand même dans mon salon. Donc je trouve que ça apporte une petite touche de couleur, ça apporte voilà, quelque chose de différent. Et vraiment une cascade de folie, enfin vraiment je le kiffe de ouf quoi. Enfin je le kiffe de ouf, je parle vraiment comme si j'avais 15 ans. Enfin, je suis pas sûre que les jeunes de 15 ans parlent encore comme ça. C'est moi à mon avis qui suis restée bloquée dans les années 2000. Une plante hyper simple pour le coup, alors ça c'est le cas de... que ce soit le Marble Queen, le Golden ou celui-ci, ils sont vraiment hyper simples. Plus que les Scindapsus, je trouve, de mon expérience à moi. Elle a jamais eu de nuisible, hyper simple, hyper robuste, hyper gratifiante, parce que forcément, elle a poussé de folie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, elle cascadait pas du tout, quoi. Il y a 2 ans, elle avait juste quelques feuilles sur le dessus, quoi. Vraiment, enfin... Elle devait avoir 6-7 feuilles, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, vous connaissez, hein, voilà, les potos. Une plante que j'adore, dont je vous parle pas souvent non plus, parce que c'est vrai que c'est pas une plante que j'ai mis dans des tops quand je faisais les tops au mois, alors que c'est quand même tout le temps une de mes plantes préférées, quoi. C'est-à-dire qu'elle serait tout le temps dans mon top 10 général, mais chaque mois, c'est jamais celle qui me vient en tête, parce que elle va toujours finalement, elle va toujours bien, et je l'ai depuis tellement longtemps, donc je lui donne enfin un petit peu de spotlight, un petit peu de lumière, parce qu'elle le mérite. Dans les potos, j'aurais bien aimé aussi vous parler de mon potos Manjula et de mon potos argenté, qui probablement auraient été dans mon top 2022 s'il n'y avait pas eu des petits déboires. Alors le Manjula ça va mieux, mais du coup comme il a complètement pourri cet été, je pense pas qu'il puisse être dans mon top 2022 parce que voilà, c'est pas une plante que j'ai aimée pendant toute l'année, il y a vraiment un moment où lui et moi on était fâchés. Et puis mon potos argenté ne va pas bien en ce moment, vraiment pas bien. J'arrive pas à croire que je suis en train de réussir à tuer un potos argenté qui pour moi est une des plantes les plus faciles. Enfin voilà, je sais pas comment, je culpabilise un petit peu. Mais bref, je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo. Et alors clairement mon potos argenté c'était une de mes plantes préférées qui aurait été assez haut dans le top 2022 s'il n'y avait pas eu ce souci de pourriture de racines. Enfin je pense que c'est de la pourriture de racines. Mais en même temps, en fait, je l'avais mis extrêmement loin de la lumière et du coup, je pense qu'il séchait pas du tout et que, en plus, voilà, il allait mal parce qu'il n'avait pas assez de lumière, quoi. Moi, je suis complètement... Voilà, je suis en train de faire un hors-sujet de malade sur mon potos argenté alors que ça n'a rien à voir. Bon, vous commencez à me connaître. Hein. Je suis incapable de rester fixée sur ce que je raconte, quoi. Donc, pour revenir dans le top, tout ça pour dire que, voilà, il y aurait eu sûrement d'autres potos dans mon top 2022 si c'était pas passé ce qui s'est passé. Le numéro 7, c'est aussi un potos, enfin du coup, ce qu'on met dans la catégorie potos, mais en fait voilà, c'est un Scindapsus. Hein. Parce qu'en fait potos, ce qu'on appelle les potos, ce ne sont pas des potos, ce sont soit des épiprénums, soit des Scindapsus. Et en fait potos, c'est le nom d'une vraie plante qui existe, mais dont ne font pas partie ce qu'on appelle les potos nous. Donc je sais pas si c'est très clair mon histoire. En fait, en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens de les appeler potos, mais voilà, c'est dans le langage courant, donc on l'utilise quoi. Bref, le numéro 7, c'est mon potos Cebu Blue, donc mon Scindapsus Cebu Blue. Alors il n'y avait plus de mémoire sur mon téléphone, le stockage était saturé, je ne sais pas jusqu'à quand ça a enregistré, mais j'étais en train de parler de mon potos Cebu Blue, alors du coup je ne sais plus trop où j'en étais, mais ce que je vous disais c'est que le potos Cebu Blue c'est quand même une plante qui peut faire de jolies fenestrations, et c'est pas du tout le cas du mien. Moi voilà, il a des feuilles qui sont plutôt petites, qui n'ont pas de trous et qui sont en plus de plus en plus petites parce que je le laisse cascader. C'est sûrement pas le plus beau, le plus impressionnant des Cebu Blue qui existent, mais le mien je l'adore. Je m'en fiche complètement qu'il n'ait pas de fenestration. C'est pas du tout mon objectif parce que moi je choisis de le laisser cascader, donc je ne m'attendais pas de toute façon à ce qu'il fasse des fenestrations. Et j'adore la forme un peu pointue de ces feuilles comme ça. J'adore sa couleur surtout, c'est ça que j'adore sur le Cebu Blue quoi. Il a une couleur vraiment bleuté. La moto là dehors qui fait du bruit là, j'ai rien contre les motards et les motardes hein, mais je trouve que la pollution sonore que c'est en ville c'est délirant quoi. Enfin pareil pour les voitures d'ailleurs, surtout à Paris les gens ils klaxonnent tout le temps sans aucune raison. Normalement le klaxon c'est censé quand même être utilisé en cas de danger, mais les gens à Paris ils klaxonnent pour se plaindre, ils klaxonnent s'ils attendent plus d'une demi-seconde au feu. Enfin, je suis encore en train de perdre le sujet là, hein. Ouais. Et donc ouais, je vous disais que j'adore, je vais vous montrer d'un peu plus près,
J'adore la couleur de ces feuilles, quoi. Enfin, ouais, gris bleuté, vert gris bleuté, presque argenté. Je ne saurais pas trop comment décrire ça, enfin, mais je le trouve magnifique. Et alors, pour le coup, pareil, je l'ai eu, c'était une petite bouture. Je l'ai depuis combien de temps? Je crois que je l'ai depuis environ 1 an et demi, donc c'était vraiment voilà, une petite bouture. Et puis il a poussé de folie. Et il faut savoir que je le coupe régulièrement parce qu'en fait il est au-dessus du canapé. Et donc si je le coupe pas régulièrement, il finit par traîner sur le canapé. Mon copain se plaint, mon chat se prend les pattes dedans. Donc voilà. J'essaie d'arrêter de faire traîner des lianes sur le canapé. Du coup, il pourrait être encore beaucoup plus long. Hein. Mais j'adore cette plante. C'est vrai que pareil, j'ai l'impression de pas beaucoup en parler. Mais elle a toujours été très très simple. Elle a toujours été très facile, toujours très robuste, jamais nuisible à ma connaissance. Une plante que j'ai vraiment kiffé tout du long de 2022, qui a été simple et gratifiante tout du long de 2022, donc elle méritait largement d'être là. Voilà, je vous la remontre un petit peu. Ensuite, en numéro 6, une autre plante que je ne vais pas aller vous chercher, ouais, parce qu'elle est accrochée, elle est hyper lourde, mais je vais vous insérer des petits clips. C'est mon Hoya Australis Lisa. Alors je pense que mon Hoya Australis Lisa, je vous en ai parlé, ouais, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les Hoya, hein, forcément, que j'ai depuis environ 2 ans aussi, hein, je l'ai depuis longtemps celle-ci. Elle a poussé de malade, alors pour le coup c'est une Hoya qui a l'air de pousser assez vite. Alors après moi elle est très très proche de la fenêtre, hein, et vraiment, enfin maintenant elle fait des lianes qui partent vers le bas, qui partent vers le haut, enfin je trouve ça vraiment magnifique et j'adore les couleurs de la Hoya Australis Lisa. J'adore vraiment sa panachure de vert clair et vert foncé, et les feuilles, les nouvelles feuilles quand elles sortent, elles sont roses et c'est vraiment sublime quoi. Donc c'est vraiment une de mes plantes préférées, une des plantes que je garderai entre toutes. Même si, voilà, comme par elle s'est toujours bien portée. Je sais qu'il y a des gens, il y en a parmi vous qui m'ont dit que vous aviez pas mal de soucis avec la Hoya Australis Lisa. Alors je sais pas quoi vous dire parce que moi vraiment je ne fais rien de particulier. Elle est dans un pot terre cuite, dans un substrat très drainant. Je l'arrose principalement par Hoya parce qu'elle est accrochée et donc elle est un petit peu chiante à descendre. Donc je l'arrose principalement par Hoya assez rarement, honnêtement, toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Et une fois de temps en temps, je lui fais un arrosage complet, donc voilà, je la descends. Mais ouais, jamais eu de soucis. Ensuite, en numéro 6, encore une plante que je vais pas aller vous chercher, c'est mon philodendron. C'est ça, on est au numéro 6? Non, on est au numéro 5, qu'est-ce que je raconte? Ensuite, au numéro 5, encore une plante que je vais pas aller vous chercher, c'est mon philodendron Painted Lady. Alors celui-là, je pense, vous voyez bien lequel c'est, parce que je crois que je vous le montre souvent. Et je l'ai mis même 1 ou voire 2 fois dans un top. Mais je vais évidemment vous réinsérer des images là. Je ne sais pas quand je vais les filmer parce qu'il va bientôt faire nuit. Donc bon voilà. Et la vidéo sort demain. Mais mon philodendron Painted Lady, qui est une plante, franchement, quand je l'ai reçue, j'ai vraiment pas eu un coup de cœur, quoi. J'ai vraiment pas eu un coup de cœur. Quand je l'ai eu, c'était quand? Ouais, c'était il y a 2 ans aussi. Donc voilà, une vieille plante aussi. Elle avait voilà, 3-4 feuilles en bas, enfin, elle grimpait pas du tout, quoi, elle était plutôt petite. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé quand même sa couleur. Enfin, déjà, elle a des pétioles rouge foncé et elle a des feuilles qui sont un mélange de différentes teintes de vert, parfois presque de jaune, voilà, avec, on dirait que c'est un petit peu peint à l'aquarelle. Et ça dépend beaucoup de la luminosité. Plus elle a une belle lumière, plus elle va justement avoir ces panachures-là un peu plus claires. Et c'est une plante qui, du coup, progressivement a vraiment gagné mon cœur parce que déjà, elle est devenue énorme, elle pousse, elle est hyper facile, vraiment ultra facile. Jamais eu aucun souci avec elle, jamais eu de nuisible, je crois, dessus. Et ouais, c'est vraiment devenu une de mes plantes préférées. Après, là voilà, cet été, ce printemps, cet été, elle faisait plein de feuilles claires et c'était magnifique. Là, comme c'est l'hiver et qu'en plus je l'ai mis un peu plus éloigné de la fenêtre que d'habitude, parce qu'il a fallu faire de la place pour d'autres, elle fait des feuilles un petit peu plus vertes. Elle a un peu moins de panachure, mais vraiment je l'aime toujours autant. Et pour le coup, c'est une de celles qui a le plus évolué. Enfin, je trouve qu'en termes d'évolution, la taille à laquelle je l'ai reçue et la taille qu'elle fait maintenant, c'est une de celles où c'est vraiment le plus flagrant, quoi. Alors après, c'est souvent le cas pour les plantes grimpantes comme ça. Et elle était très à la mode il y a 2 ans quand moi je l'ai eue, et maintenant enfin voilà, on n'en parle plus tellement, je la vois plus beaucoup sur les réseaux. Donc ouais, je trouve qu'elle a elle est un peu passée de mode. Ce qui est triste hein, de parler de mode alors que bon, c'est des plantes quoi. Moi je la trouve toujours aussi belle, je l'aime toujours autant. C'est marrant parce que c'est presque l'inverse. Quand elle était à la mode, j'avais un peu du mal à comprendre et puis je l'avais achetée un peu genre ouais bon voilà on verra. Et finalement, alors que maintenant tout le monde a l'air de s'en foutre, je l'aime de plus en plus. Allez comprendre,
je fais tout de travers. Je crois que c'est Wild Fern sur sa chaîne qui montre beaucoup elle aussi son Painted Lady et qui aime beaucoup son Painted Lady. Mais sinon, à part ça, ouais, je la vois plus beaucoup. Ensuite, en numéro 4, je voulais vous parler de mon Sedum Burrito. Alors c'est pareil, mon Sedum Burrito, je vais pas aller vous le chercher parce qu'il est accroché dans un macramé et que si vous connaissez le Sedum Burrito, vous savez que à peine on le touche, il perd 36 000 feuilles. Donc vraiment voilà, j'y touche le moins possible. Donc pareil, je vais vous insérer des images. Mais mon Sedum Burrito, c'est une plante que j'ai depuis 2 ans aussi. Et alors pour le coup, celle-ci, je ne m'attendais pas du tout à la tenir parce que c'est une plante type succulente qui est assez sensible, je trouve, assez sensible à l'excès d'arrosage, mais aussi assez sensible au manque d'arrosage. Donc voilà, l'arrosage, je trouve, n'est pas très évident à doser. Et je ne pensais pas qu'elle allait me durer aussi longtemps. Et non seulement elle s'est toujours bien portée, mais en plus de ça, elle a vraiment poussé de folie, quoi, pour une plante qui n'est pas censée avoir une pousse très rapide, je pense. Maintenant, elle cascade vraiment bien. Je vous avais mis d'ailleurs, je crois que c'était sur Instagram, j'ai mis un moment avant-après. Peut-être que là, je remettrai le avant-après si voilà, j'essaierai de retrouver ça. Mais elle a vraiment beaucoup poussé. Alors chez moi, elle a toujours eu énormément de lumière parce qu'elle est en face d'une, voilà, collée à une fenêtre exposée sud-ouest. Et c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, un substrat bien drainant et de préférence un pot terre cuite. Moi, je l'arrose assez rarement et je l'arrose vraiment quand ses feuilles se ramollissent quand même ou se fripent. Donc dès que ça se fripe, j'arrose quoi. Et j'essaye d'arroser le plus possible par bassinage. Et c'est une plante que j'adore déjà parce que je trouve qu'elle est hyper originale. Enfin, elle a un style de folie, je trouve. Et puis j'adore sa couleur parce que pareil, alors tous les Sedum Burrito n'ont pas exactement la même teinte, je trouve. Mais alors le mien, il est un petit peu bleuté aussi. Et voilà, je trouve qu'il a une couleur hyper originale, un port hyper original. Vraiment, j'aime beaucoup les Sedum Burrito. Et puis j'y tiens énormément parce que c'est une plante que j'avais longtemps cherchée et pour le coup c'est une plante que je ne pouvais pas commander en ligne parce qu'elle est trop fragile. Alors après elle se bouture facilement, c'est-à-dire que toutes les petites feuilles qui tombent on peut les replanter quoi. Mais c'est quand même compliqué de commander un Sedum Burrito en ligne, c'est beaucoup trop fragile pour ça et donc il fallait vraiment que j'attende de la trouver en jardinerie et à l'époque elle se trouvait pas facilement. Maintenant j'en ai vu plusieurs fois en jardinerie mais à l'époque elle se trouvait pas facilement. Je l'avais trouvée dans une petite boutique sur Paris qui maintenant a fermé qui s'appelait Live Paris et vraiment j'étais hyper contente de l'avoir trouvée, enfin ça avait refait ma journée. Et du coup, il y a un aspect aussi un peu affectif, sentimental, parce que je l'avais beaucoup voulu, beaucoup cherché. J'étais hyper contente de la trouver et vraiment, j'ai souvent peur de la perdre. Enfin, c'est vraiment une plante, voilà, j'essaye d'être assez vigilante parce que je sais que comme toutes les succulentes ou comme les cactus, ça peut aller vite, quoi. Notamment la pourriture de racines, je sais que ça peut aller vite. Donc voilà, j'essaie vraiment d'y faire attention, j'y tiens beaucoup. Ensuite, on arrive au podium, parce qu'il ne nous reste plus que 3 plantes. Donc voilà, on arrive aux 3 plantes que j'ai préférées en 2022. Donc la numéro 3, bon bref, je vais pas essayer de faire des effets de suspense, en plus vous la voyez, elle est juste là, c'est ridicule. C'est Maoya Mathilde. Maoya Mathilde, je l'avais mis dans un top quand elle avait fleuri, je crois. Sa floraison était magnifique, j'étais tellement contente de la voir fleurir. Et donc Maoya Mathilde, je l'ai depuis environ 1 an et demi. Je pense que c'est ma Hoya préférée, clairement. J'aime beaucoup la Hoya Australis, Lisa aussi, et la Euskeliana qui commence à être assez haute dans les Hoya que j'aime bien. Mais j'aime bien toutes mes Hoya en fait, je suis en train d'en voir d'autres. La Obovata, je l'aime beaucoup aussi. Enfin bon. Elle est très proche de ma fenêtre, elle pousse de folie. Elle a fleuri cet été. J'adore ces petites. Vous voyez, en fait, elle a des petites feuilles rondes comme ça. Et je la trouve vraiment adorable, quoi. Ces petites feuilles rondes avec des petits splashes dessus, d'un vert assez foncé. Je trouve que ouais, elle est vraiment adorable. Je vois qu'elle a des pédoncules là, mais je suis pas sûre qu'ils m'ont pas l'air actifs. Pareil, ça a été une plante, j'ai vu un énorme coup de cœur dessus en regardant, je crois que c'était le plan de tour de Mango and Salt, il me semble. Elle était très difficile à trouver à l'époque, assez chère, hein, je pense que j'avais quand même, je l'avais payé peut-être une 30aine d'euros, je sais plus, enfin bon, je l'avais acheté sur Casa Botanica. Maintenant, c'est devenu une plante qu'on trouve vraiment à des prix, voilà, assez corrects, donc c'est chouette. Et elle avait vraiment été sur ma wishlist pendant longtemps, j'étais hyper contente de l'avoir. Et elle a vraiment un côté assez sentimental aussi, finalement. Et franchement, là, je suis en train de voir, elle a plein de pédoncules. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est actif, mais c'est peut-être quand même bon signe. Donc non seulement c'est une plante vraiment coup de cœur, une plante que j'adore, qui a toujours été facile,
qui a extrêmement bien évolué. Et en plus de ça, elle a fait une floraison magnifique cet été. Donc évidemment, je ne pouvais que la mettre assez haut dans le top de 2022. C'est pareil, je trouve qu'en plante suspendue, elle est vraiment très très jolie. Il y en a qui la mettent aussi autour d'un tuteur, notamment un tuteur rond comme ça. Enfin, ça peut être assez joli aussi. J'aimerais bien faire ça un jour sur une de mes Oya. Mais celle-ci, j'aime bien la laisser pendre. Non mais franchement, ces feuilles sont tellement... Regardez la mignonitude de ces feuilles, quoi. Elles sont vraiment... C'est vraiment adorable. Regardez comme elle est mignonne, franchement. Non mais... Oh là là, je l'adore. La numéro 2, vous le reconnaissez peut-être, c'est mon Syngonium Panda. Pareil, je l'ai déjà mis dans un top, lui aussi, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Syngonium Panda, qui est un Syngonium avec des panachures qui sont très variées comme ça. Parfois, ça peut être juste des splashes. Et puis, il y a des feuilles qui ont plus des grosses taches comme ça. Donc voilà, il a vraiment... chaque feuille est très différente les unes des autres. Et c'est ça que... Alors je vois qu'il y a un peu de... Il y a une feuille qui est en train de jaunir ici. Mais c'est ça que j'aime beaucoup sur le Syngonium Panda. Au-delà du fait que du coup, comme tous les Syngoniums, il pousse très vite et il est très facile. En tout cas, pour le moment. Je dis ça, mais j'ai eu des déboires avec mon Syngonium Albo Variegata. Qui franchement, pareil, lui aussi, mon Syngonium Albo Variegata, avant d'avoir ces déboires-là, dont je vous ai parlé... je sais plus quand, c'était clairement une de mes plantes préférées, elle aurait clairement été dans le top, il était immense, il avait plein de lianes, plein de feuilles, enfin bref, hyper fourni, mais il s'est tellement dégarni que j'ai dû tout couper, tout bouturer, maintenant j'ai juste un petit truc. Bon. N'en parlons pas, on est là pour parler de ce qui va bien. Donc ouais, mon Syngonium Panda, qui est mon Syngonium préféré, que j'ai eu pareil, il était tout petit, il y a 1 an et demi. Il a poussé de folie. Il fait vraiment des feuilles, il fait des grosses feuilles quoi, par rapport à d'autres de mes Syngoniums. Et il a toujours, enfin là, pareil, il y a, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de feuilles encore en train de sortir. Il y en a une là, une là. Alors j'ai remarqué quand même ces derniers temps, en fait je sais pas s'il fait tellement de feuilles à la fois qu'il y en a toujours plusieurs en train de s'ouvrir, ou s'il a du mal à ouvrir ses feuilles. Il faudrait que je regarde un petit peu. Comme c'est une plante qui a toujours été très simple, très facile, très gratifiante, c'est pareil, je l'observe pas beaucoup, enfin j'observe pas beaucoup si elle a des nuisibles, comment font ses racines, etc. Je l'admire mais je vais pas beaucoup voilà, la surveiller quoi. C'est un Syngonium, quand je l'ai acheté à l'époque il y a 1 an et demi, il était très cher, enfin très cher, n'exagérons rien. Mais il n'était pas facile à trouver, alors déjà on ne le voyait pas en jardinerie, je sais pas si on le voit maintenant en jardinerie, mais il n'était pas facile à trouver et il était quand même à des prix un petit peu élevés. Et maintenant, voilà, pareil, il est devenu très accessible. Vraiment, j'adore ces panachures, quoi. J'adore, en fait, ce côté un peu splash, comme la Monstera taille constellation. Vous voyez, il y a vraiment un côté constellé, quoi. Regardez la beauté de cette feuille. Je pense que je vais enlever les feuilles jaunes. Celle-là, elle est clairement en train de jaunir complètement. Il y en avait une autre. J'espère qu'il va pas faire comme mon Albo Variegata et se dégarnir de plus en plus. Hein. Là, c'est 2 feuilles du bas, donc ça va. Voilà, j'ai enlevé 3 feuilles qui jaunissaient. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la taille qu'il fait. Il fait cette taille-là. Donc franchement, ça commence à être pas mal. Hein. Et on arrive à la numéro 1, mais alors je pense que ça va pas être une surprise pour vous. C'est une plante que j'ai depuis pile 1 an parce que je l'ai eu à Noël dernier. C'était mon copain qui me l'a offert à Noël dernier. Et c'est évidemment, vous la voyez juste là, ma Monstera taille constellation. Donc voilà, le numéro 1 du top de 2022. Donc une plante que j'ai depuis pile 1 an. Je l'ai eue, elle avait 3 petites feuilles. Je crois qu'elle avait celle-ci. Elle avait celle-ci aussi. Et celle-ci. Et depuis, elle a vraiment fait feuille sur feuille. Alors là, elle est un peu en pause parce que c'est l'hiver. Mais elle a vraiment fait des feuilles de plus en plus belles, de plus en plus grosses. La dernière étant celle-ci. C'est celle-ci la dernière. Et franchement, je trouve qu'au niveau des panachures, elle est parfaite. Elle a pile les panachures que je recherchais sur une taille constellation. C'est-à-dire elle est très constellée et elle a quand même par endroits, vous voyez là, des taches crème comme ça. Alors plus ou moins marquées selon les feuilles. Si, mais regardez les constellations qu'elle a, quoi. Elle est vraiment, pour moi, elle a la génétique parfaite, quoi. Magnifique. Et pour le moment, alors je sais qu'il y en a qui la trouvent plus difficile que la Monstera Albo Variegata. Moi, c'est l'inverse. J'ai des problèmes avec la Monstera Albo Variegata, des problèmes de brunissement. Avec celle-ci, pour le moment, j'ai pas de problème. Parce qu'elle a des parties blanches moins marquées, je pense. Il y a juste eu cette feuille-là qui a eu du brunissement en haut, là. Mais comme elle n'a pas beaucoup de grosses parties blanches, contrairement à moi, toutes les Albo Variegata que j'ai eues avaient vraiment des grosses parties blanches. Donc j'avais vraiment des soucis de brunissement. Et puis je trouve que je préfère le port de la taille constellation que de la Albo Variegata. Parce que je trouve que voilà, elle a un port plus large, elle se tient mieux, enfin je sais pas.
Je l'aime beaucoup. Après, elle commence vraiment à être envahissante, hein, très clairement. Et ouais, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des soucis de pourriture de racines avec la taille constellation. C'est le cas de Lucie des plantes en dilettante et de Wild Fern. Moi, pour le moment, tout se passe bien. Elle est dans un substrat très drainant et elle est assez proche de la lumière. Et je l'arrose pas très souvent, quoi. Je la laisse bien sécher, mais tout se passe bien. Et donc pour le moment, bah, franchement, ça a clairement été ma plante préférée depuis que je l'ai eue jusqu'à maintenant, pendant tout 2022. Donc il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle était première, quoi. Et ouais, alors clairement, ça c'est une de mes plantes les plus chères. Maintenant, là, ça commence vraiment à baisser de prix, hein, ça commence vraiment à devenir accessible. Mais à Noël dernier, quand mon copain me l'a offert pour Noël, en plus de ça, enfin voilà, c'était vraiment un beau cadeau, quoi. C'était vraiment un investissement, donc j'ai fait très attention. Ouais, ma Monstera taille constellation, c'est vraiment mon bébé. Je l'aime à la folie. Je vais essayer de vous la montrer de plus... Elle n'est pas immense, hein. Il y a des tailles constellations qui sont beaucoup plus grosses que ça, mais elle commence vraiment à avoir une belle taille, à avoir un joli port, et puis je trouve que voilà, enfin, les panachures de ses feuilles sont parfaites, quoi. Donc, voilà pour le numéro 1, mais je pense que vous saviez peut-être déjà que ça allait être mon numéro 1. Surtout qu'on la voit depuis le début de la vidéo. Donc. Du coup, bah, j'ai terminé pour le top des plantes de l'année 2022. Alors, je sais pas si je vais, en 2023, faire un top et flop tous les mois. Ce sera peut-être pas tous les mois, ça sera peut-être plus un mois sur deux. Parce que, bah, en fait, je fais que 4 vidéos par mois. Et s'il y en a une à chaque fois qui est prise par un top et flop, je trouve que ça restreint quand même un peu le type de vidéo que je peux faire. Et du coup, voilà, je pense que je vais peut-être faire un mois sur deux parce que j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire et du coup voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Du coup, en cette fin d'année, j'en profite aussi pour vous remercier à nouveau infiniment pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos visionnages, enfin vous remercier d'être là, voilà, tout simplement. Je pensais pas qu'on serait après 6-7 mois aussi nombreux sur cette chaîne. Alors c'est une goutte d'eau dans l'univers de YouTube. La communauté autour des plantes sur YouTube est vraiment une communauté adorable et hyper bienveillante et moi je suis vraiment à chaque fois hyper surprise du fait que vous preniez le temps de commenter, le temps de liker. Enfin vraiment je trouve que vous prenez le temps d'interagir et je trouve que c'est vraiment hyper chouette et moi j'aime beaucoup interagir avec vous. Donc voilà, c'est hyper satisfaisant. Ça a vraiment été un plaisir depuis environ 6 mois de partager avec vous comme ça. Et j'espère que ça continuera de durer en 2023, que je pourrai continuer de partager tout ça avec vous. Merci d'être là encore. Et puis j'espère que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année à venir. Pensez à prendre soin de vous. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos meilleures plantes de 2022? Quel est votre top de plantes de 2022? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis, je vous fais pas la blague de à l'année prochaine. Cette blague est devenue un peu trop has-been. Mais je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!